Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Aujourd'hui, je vous propose la réalisation d'un projet home déco avec le kit Mes Jolies Découpes et une partie des découpes bois de la box du mois d'août. Pour commencer, j'ai pris un châssis toilé, enfin c'est plutôt un carton toilé d'ailleurs, sur lequel j'ai étalé de la colle. Alors ce carton toilé, je l'ai depuis des années et des années dans mes affaires et donc c'était une bonne occasion de l'utiliser. J'étale de la colle tout à fait sans y penser, vraiment aléatoirement sur le fond. Je froisse du papier de soie que je viens coller sur ce support. Une fois que j'ai bien du papier de soie partout où j'avais mis de la colle, j'en rajoute un petit peu éventuellement aux endroits où elle pourrait manquer. La colle que j'utilise, c'est tout simplement de la colle Cléopâtre. Alors la mienne est très épaisse parce que je l'ai changée de contenant étant donné que la bouteille a lamentablement explosé suite à une de mes maladresses. Et du coup, elle a tendance à sécher un petit peu, forcément, elle n'est plus dans un récipient adapté, donc elle vieillit moins bien que prévu, mais finalement, comme c'est de la colle de bonne qualité, ça va, je peux encore m'en servir. Juste de temps en temps, en fonction de ce que je fais, je la dilue un petit peu plus, parce qu'elle est quand même devenue très épaisse. Quant au pinceau, c'est un pinceau qui est de la marque Decopatch, que j'utilise donc quand je fais la technique du découpage et qui est tout à fait étudié pour tout ce qui est colle, vernis-colle et autres. Il est très facile à nettoyer. Quand j'ai terminé, je fais sécher, histoire de dire que je n'attends pas que ça sèche tout seul. Ensuite, je retourne et je coupe ce qui dépasse, de manière à n'avoir vraiment que la forme de mon carton toilé. Maintenant, avec mon pistolet à colle chaude, je vais mettre en place les éléments du kit Mes Jolies Découpes. Ce sont les personnages qui seront sur le bas de ma toile. Et puis je vais répartir d'autres découpes que nous avons eues dans des box précédentes ou que vous pouvez acheter dans la boutique à l'unité. Et je vais les coller de manière à en mettre partout sur ma toile. Comme toujours, que ce soit avec cette colle ou de la colle classique, de la colle liquide, je fais attention à en mettre suffisamment pour que ça tienne, mais si toutefois ça venait à déborder, j'enlève bien sûr l'excédent puisque ça ne serait pas très joli, quoique là on pourrait faire des... Vous allez voir avec la technique que je vais utiliser par la suite, on pourrait faire des coulures de colle, ça pourrait faire partie de ce qu'on souhaite obtenir. En l'occurrence, moi je ne voulais pas de coulure de colle. Et je colle donc tous mes éléments jusqu'à la fin. Je vais maintenant prendre ma peinture Paper Arty. J'en ai encore très peu, je n'ai que 4 couleurs, donc je vais utiliser celle que j'ai, mais vous pouvez bien sûr utiliser absolument n'importe quelle couleur et jouer avec les effets de transparence ou pas. En l'occurrence, celle-ci, c'est une opaque mat, un beau bleu. Et je vais recouvrir absolument toute ma toile avec cette peinture bleue. Mais tout, la toile, le papier, les découpes bois, tout va devenir bleu. Je fais en sorte de bien étaler pour éviter d'avoir des marques de pinceau et je fais attention aussi de bien tout couvrir puisque dans les petits plis du papier c'est facile d'oublier des endroits et du coup on se retrouve en l'occurrence là avec du blanc qui apparaît et c'est pas du tout le but, on veut que tout soit absolument de la même couleur. Une fois que tout est bleu, je fais sécher avec mon sèche-cheveux pour éviter de faire des bêtises. On pourrait tout à fait laisser sécher à l'air libre, il n'y a aucune obligation de faire sécher plus rapidement. Maintenant que mon bleu est bien sec, à l'aide d'une très vieille brosse, les poils sont vraiment très durs, ça fait presque brosse à chien dent mais au bout d'un pinceau. Je vais tapoter, enfin pas tapoter, je vais faire des petites lignes d'une autre couleur. Cette fois-ci, c'est un vert slimed, le nom c'est slimed et la couleur est transparente. Et je viens comme ça très légèrement passer des touches de pinceau. J'essaie de le faire autour des découpes bois, mais si toutefois ça touche une découpe bois, c'est pas très grave, pour apporter un petit peu de lumière au milieu de tout ce bleu. Mais je le fais vraiment, ce sont des touches très légères, là vous le voyez. Je fais en sorte de ne pas couvrir ma peinture bleue, mais de passer par-dessus et d'apporter cette lumière.
Pour ajouter une touche un peu graphique, c'est toujours une peinture Paper Arty, c'est le coloris cerise qui est lui aussi translucide. Et cette fois-ci, je vais le passer avec le côté de mon couteau de peintre. On pourrait le faire aussi avec une vieille carte de fidélité, une vieille carte de crédit. Ça marche exactement de la même manière. Et c'est pour ajouter donc des petits traits qui vont donner un aspect un peu plus graphique à mon ensemble. J'avais envie d'un effet métal et brillant aussi sur cette réalisation. C'est pour ça que j'ai sorti mes Embellishment Mousse de chez Nuvo. Et je commence avec le premier coloris qui est le Citrus Green. J'avoue que c'est, si ce n'est mon préféré, en tout cas un de mes préférés. Et je le passe sur tous les reliefs cette fois-ci, et notamment sur le papier de fond, pour faire bien ressortir tous les plis que l'on a créés tout à l'heure en le collant sur la toile avec la colle Cléopâtre. Et je le passe au doigt tout simplement parce que ça se nettoie très facilement et puis on sent mieux, on est plus léger dans ce qu'on fait je trouve. On sent vraiment où on doit en mettre sans trop en mettre. C'est vraiment très facile à appliquer et puis ça apporte une touche métallique absolument superbe. Sur les parties bois, cette fois-ci, c'est toujours de l'embellishment mousse, mais c'est le coloris Pacific Teal. Et donc je le passe uniquement sur mes découpes bois. Toujours sur les découpes bois, mais uniquement sur le côté gauche, un petit peu comme un apport, on le ferait avec un apport de lumière quand on fait de la mise en couleur. J'utilise un coloris rose, celui-ci s'appelle Pink Flambé, et je n'en mets que sur le côté gauche de mes découpes, parce que le but c'est pas de couvrir le bleu, mais d'apporter une petite tonalité qui donne un peu de relief à tout ça. Et pour redéfinir un petit peu le cadre, je réutilise ce coloris rose que je viens de prendre pour mes découpes bois, et je fais le tour de ma toile. Et je ferai la même chose après avec le bleu. Voilà une idée pour utiliser vos découpes bois, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, moi j'ai utilisé des coloris assez sombres tout simplement parce que ce sont les couleurs que j'ai pour le moment, parce que ça va s'arranger, je vais en acheter davantage, des couleurs Paper Arty, puisque je vais les utiliser aussi avec ma gel presse notamment. Enfin voilà, il y a plein d'applications possibles. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées aussi pour les embellishment mousse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo création. Gros bisous, bye bye.